asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy suivre ci Référence Actu ñu ngi leen di dalalaat ci seen émission gan gi tey nag suñu gan une personne spéciale pour nous ndax suñu doyen la waaye it nekk le maire honoraire de cette ville de Rufisque muy Mbaye Jacques Diop, un nom qui sonne très bien à Rufisque, un nom qui représente Rufisque. tey nag moom la ñuy dalal suñu émission gan gi muy Mbaye Jacques Diop di journaliste sportif di liggéey fële nga xam ne mooy ministère des sports doyen Mbaye Jacques ñu ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim maa ngi d'abord nuyu waa Tëngéej yëpp di aussi xam ne fii suma dëkk la parce que j'ai fait presque tout mon cycle secondaire au lycée Abdoulaye Sadji di nuyu aussi ki nga xam ne mooy borom kër gi muy Maam Góor si soxla di la nuyu di nuyu toute l'équipe rédactionnelle technicien comme aussi l'équipe administrative ak ñëpp daal di nuyu daal ak aussi sunu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi fas yéene di ñu déglu ci waxtaan wi ñu dëgmal. doyen xam naa dañ koy def rek sportif dugg dans le vif du sujet Sadio Mané le footballeur sénégalais dañ ko dafa gagné deuxième place Ballon d'Or. muy une première pour un joueur sénégalais. muy deuxième fois dans l'histoire du Ballon d'Or du football que un Africain dugg ci top 3 Ballon d'Or loolu noo ko gisee. waaw loolu dafay wane ni que au-delà du talent il y a une certaine régularité, il y a aussi une certaine constante dans ses performances et aussi il y a du sérieux dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de se maintenir pendant presque plus de 10 ans au plus haut niveau. Et ça, c'est très rare. Vous avez vu par exemple, je vais vous donner l'exemple de Karim Benzema qui a eu Ballon d'Or. Karim Benzema, qui a eu Ballon d'Or, si vous regardez qui a eu Samir Nasri, et qui a eu Ben Arfa, c'était les meilleurs espoirs du football français. Ils avaient gagné, je pense, le championnat du monde U17. Alors que Benzema moo ci gënoon néew technique parce que boobu star bi kan la woon Nasri la woon moo doon sax meilleur buteur de la coupe du monde là à l'époque comme moom ak Ben Arfa tey Benzema à 35 ans mu nekk Ballon d'Or mondial donc cela veut dire que liggéey boo ko fonkee gëm ko yàlla wuyutu la si donc moi je pense que Sadio soo xoolee trajectoire am fi mu jógee ba léegi bi mu jógee par exemple Génération Foot dem Metz ñu jënd ko. À l'époque, Metz était en national. Sadio a le plus gros transfert d'un joueur en national, 4 millions d'euros. Non, l'on ko jëndee ci Metz Salzbourg en Autriche. L'on ko jëndee te boobu c'était au dernier jour du mercato. Quand bi ko Thierno Seydi moo doon agent bi mu koy yóbbu di wax ne waa Metz dama koy jaay ak 4 millions d'euros Metz dañu doon wax kii dafay kaf daf ñu yàpp gëmuñu ko woon mu jaay ko ak 4 millions d'euros Red Bull Salzbourg mu jóge fa dem fi nga xam ne mooy Southampton en Angleterre jóge fa dem Liverpool loolu yëpp mu am trajectoire nekk fa meilleur buteur moom Salah ak Pierre-Emerick les trois Africains donc loolu rek cela veut dire que c'est symbolique mu jóge fa dem jóge Liverpool tey Liverpool gagné na fa loo xam ne Liverpool toogoon na presque 30 ans xam moom ñaata at gañewul gañewul championnat ba pare jël championnat jël au moins la Ligue des Champions. Cela veut dire que quelque part Sadio tey soo déggee commentaire u Arsène Wenger yi nee na Sadio c'était un stabilisateur au niveau de Liverpool parce qu'il jouait à tous les postes tey bu demee ba un entraîneur comme Arsène Wenger di wax loolu ça prouve que quelque part Sadio c'est une star mondiale voilà. Et le Bayern il fait partie il est le plus gros salaire du Bayern. Cela veut dire que Bayern xam nañu li muy jar xam nañu valeur am donc tey ñun Sénégal ñoo ko war a gën a jox dëdd maanaam di ko damoo dañ ko war a ndamoo parce que pourquoi dañ ko war a ndamoo parce que tout simplement li mu fi def kenn musu ko fi def Sadio a gagné 2 fois le Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné au moins comme il a gagné aussi le championnat anglais. Et partout où il est passé, il a gagné des trophées. Ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. C'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Et l'un des meilleurs en Afrique. Aujourd'hui, quand on parle palmarès en Afrique, à part Georges Weah qui a gagné le Ballon d'Or, et Sadio a gagné aujourd'hui pour la première fois le Ballon d'Or du cœur décerné à Socrates. Donc ça veut dire que quelque part, nous devons ndam la ci ñun.
dañ ko war a peut-être war nañu mën a ñun di utiliser image pour vendre la destination sénégalaise. loolu c'est important aussi. Sadio Mané war na mën a jaay destination Sénégal mais Sadio Mané bu yegsee foofu. bu yegsee fii mu yegsi parce que 10 ans c'est guddul mais gàttul aussi pour carrière sportive lan moo déterminant ba mu mën a def loolu. D'abord son sérieux dans le travail, son humilité, mais aussi il a un régime de vie alimentaire qui lui permet de pouvoir au moins aujourd'hui maintenir cette flamme-là. Parce que Sadio doo ko gis ci ay boîte de nuit, Sadio doo ko gis ci ay yenn détails yi, Sadio doo ko gis ci yenn foy yi, Sadio soo ko gisee comprendre nga très rarement nga koy gis dehors. Soit il est à Bambali chez lui, soit il est ici à Keur Massar. Loolu moo lay won humilité ak modesté. Donc daf lay won ni comprendre et aujourd'hui il gagne beaucoup d'argent. Il aurait pu se permettre certaines folies. Il ne le fait pas, il le fait de façon, chaque fois il est toujours dans l'anonymat. Alors qu'aujourd'hui, à part peut-être le président Macky Sall, quelle autre notoriété Sadio Mané, qu'on le veuille ou pas, quelle autre profil. Mais toujours, il fait toujours un profil bas, dans l'anonymat, du wanya di bagnan. Loolu yëpp bu ko indi mooy am na éducation parce que éducation dafa base dafa baax ci doomu aadama. Tey Sadio war nañu aussi gërëm ay waajuram. Parce que jox nañ ko inculqué nañ ko ay valeurs ak ay vertus parce que éducation de base moo yor lépp li nga xam ne moom mooy tax yow nga mën a au moins dem ci kanam wala nga mën a progresser parce que soo amulee éducation de base doo mën def yenn yi doo mën def donc loolu moo lay won ni donc c'est quelqu'un boo xam ne qui a été toujours sérieux mais aussi c'est une référence aujourd'hui parce que Sadio n'est pas ce gars-là qui change d'amis ou bien qui change de compagnon, ou bien qui change aujourd'hui de fréquentation. Il fréquente toujours ses mêmes amis d'enfance et tout ça. Loolu moo lay wone donc kii yàllaa ko defar donc dañ koy ñaanal yàlla ndam ñu am yàlla gën ko jox ay raaya yoo xam ne ñun dañ ci ndamoo di ci mbégte di ci am di ci bég. Voilà pour confirmer rek son sérieux dama déglu démb kii di Madi Touré mu ne dafa dem Liverpool seeti ko boo mu demee Liverpool seeti ko ñu toog di waxtaan 21h jot mu ne ko président il est 21h man damay tëddi. Pour confirmer comment il est oui parce que xam na ne tey moom c'est un professionnel et professionnel dafa am ay exigences xam nga le haut niveau a des exigences et les moindres détails peuvent vous détourner de vos objectifs et de vos ambitions et lui xam na fan la jógee te xam na fan la bëgg a yegg donc aussi loolu war na ko mën a permettre parce que dañ koy fay xaalis donc moom war na doon une référence aussi au sein de son club Liverpool. Sadio par exemple mosoo ko dégg ñu ne absenté na wala tardé na entraînement wala accusé de retard te yow yi c'est les éléments déterminants yoo xam ni dans la carrière d'un sportif daf lay topp tey boo déggee ñuy wax ay Gary Lineker wala par exemple ku mel ni l'ancien capitaine Philippe Lam c'est des exemples dans le football parce que joué nañu ba seen carrière jeex mosoo leen dégg ci ay écart ci ay frasques ak yooyu donc ñooñu ay exemple lañ tey Sadio aussi qu'on le veuille ou pas exemple référence la pour le football mondial et aussi référence la exemple aussi pour le footballeur africain pour wane leen ni que boo leen amee xaalis aussi fàttalee bu leen fàtte fi ngeen jógee su leen yàlla ubbilee aussi ñi ngeen amaloon ñi ngeen nekkaloon dëmb bu dara nekkuloo ñi nga xam ne yéen a partagé les 400 coups fexe leen ba ngeen partagé ak ñoom li ngeen am. Donc soo xoolee tey son prix là daf exemple la son prix là aussi misaal la pour les footballeurs africains yi nga xam ni dañuy jékki-jékki am benn affaire commencé jënd ay oto yoo xam ni commencé jënd ay folie Sadio buy dem entraînement sax boo gisee oto bi muy dawal nga xam ni kii yàlla moo ko yar daal nañ ko ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram may ko daal mu gën a performé wu ba pare nag aussi joŋante yi jëm ak l'équipe nationale yàlla di ko may doole kattan ak xel ak xalaat boo xam ne dinañu gën a di mën a def plaisir quoi. gën di def plaisir surtout en équipe nationale ñu jëm ci compétition bi gën a mag ci football dans le monde muy coupe du monde ñu dem pour une troisième fois Sadio di dem deuxième qualification ak Aliou Cissé ak toute sa bande Sénégal bonne chance la am wala Sénégal nan la war a préparer nan la war a duggee ci rendez-vous boobu. Bon xam nga rek il faut qu'on relativise. Parce qu'aujourd'hui, il y a les favoris. Nous ne sommes pas favoris. Nous, il faudrait qu'on se comporte comme un outsider spéculatif, même si nous sommes champions d'Europe. Nous sommes champions d'Afrique, autant pour moi. Il faudrait qu'on se comporte comme un outsider spéculatif. Un outsider spéculatif, moi, il faut jouer les troubles faits. Donc, Coupe du Monde, on va aborder dans l'humilité.
pour montrer que nous ne sommes pas favoris. Bien qu'il y a eu l'expérience de la Coupe du Monde en 2018 en Russie, mais n'empêche, je pense qu'aujourd'hui, comme Sadio, c'était leur première Coupe du Monde à Aliou Cissé. Aujourd'hui, ils ont emmagasiné un capital d'expérience qui va leur permettre de pouvoir aborder les matchs. Parce que nous ne sommes pas favoris, parce que nous jouons avec le pays organisateur, nous jouons aujourd'hui avec l'une des meilleures équipes qui, depuis 21 matchs, n'a pas perdu. C'est la Hollande. Donc cela veut dire que quelque part aussi, il faudrait qu'on prenne nos adversaires au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on est champion d'Afrique qu'on pense pouvoir. Et puis aussi, aujourd'hui, l'environnement n'est pas favorable pour nos joueurs. Parce que la majeure partie de nos joueurs ne sont pas titulaires dans leur club. Ou bien ils jouent dans les secondes zones. Cela veut dire que quelque part, comme par exemple Koumelni Sayoussis, qui était le meilleur latéral gauche d'Afrique et qui n'a pas de club. Edouard Mendy qui est aujourd'hui sur le banc, qui est relégué par Kepa. Donc, et tant d'autres, Koulibaly qui joue de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'Abdou Diallo qui vient d'intégrer le Red Bull Salzbourg, il était à Dortmund, il connaît le football allemand, il vient de réintégrer, il connaît bien, donc, comprendre, et ainsi de suite. Donc, Gana Gueye qui vient d'intégrer aussi Everton, c'est des facteurs qui ne militent pas en faveur d'une bonne performance. Mais n'empêche, nos joueurs aujourd'hui sont expérimentés. Maintenant, il va falloir prendre match par match et les aborder de façon sereine. Maintenant, qu'on ne se contente pas de dire que nous sommes favoris. Nous allons accompagner, nous allons supporter les Lions. Mais n'empêche, en les supportant aussi, nous savons aussi qu'il y a des favoris qui sont là. Il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a la Belgique, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a l'Allemagne. C'est de grandes nations de football. Et c'est la France, oui, j'ai bien dit la France qui est championne du monde entier. Ça veut dire que quelque part, nous aussi, il faut qu'on relativise pour montrer que nous sommes des outsiders, mais contentons-nous de ce statut-là, tout en essayant d'aborder match par match dans la sérénité. Et il y a notre souhait aujourd'hui, moi, que nous dépassions le cap des quarts de finale. Si on arrive en demi-finale, c'est aléatoire, tout peut arriver dans un match. C'est un match de couper. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que parce que les autorités, ils ont pris à bras le corps la préparation. Et récemment, le ministre des Sports M. Yankob Diattara était au Qatar pour une mission de prospection, d'imprégnation, mais surtout aussi de visite pour voir est-ce que toutes les conditions sont réunies. Et Inch'Allah, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a bon espoir parce que je pense que l'État a mis les moyens à la disposition, les moyens et la logistique à la disposition de la fédération. Maintenant, il reviendra à la fédération de fixer les objectifs. Et dans une Coupe du Monde, il y a des objectifs. Il y a des objectifs intermédiaires, il y a des objectifs évolutifs, mais il y a aussi en dehors de ça des objectifs spécifiques et des objectifs globaux. Maintenant, tout dépendra des objectifs que vont se fixer les fédéraux pour dire à l'entraîneur, nous, voici nos objectifs. Comme nous l'avons dit, la compétition match par match, nous démarrons par la Hollande. On a 21 matchs. Perdu nous allons jouer avec nous avec l'euphorie de notre titre de champion d'Afrique. Est-ce qu'on a véritablement nos chances devant une équipe comme la Hollande? Non, nous avons des chances, mais tout dépendra de la façon dont les gens vont aborder le match. Et tout dépendra aussi du discours qui sera tenu par l'entraîneur, par les dirigeants. Et ça aussi c'est important, parce que quand vous allez dans une compétition, il y a des facteurs, il y a par exemple ce qu'on appelle ce qui bichonne la sélection. C'est l'entraîneur, ce sont les dirigeants, ce sont les autorités, il y a un discours qu'il faut tenir vis-à-vis de ces garçons-là. Et aujourd'hui ces garçons n'ont rien à envier avec aucune équipe. Nous avons fait match nul avec le Brésil. Les gens se souviennent de ce match nul, un but partout avec le Brésil. Donc aujourd'hui nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Mais n'empêche, quand nous partons avec la Hollande, ayons cette humilité-là de dire que nous ne sommes pas favoris. Nous sommes des outsiders et maintenant nous allons jouer calmement nos chances tout en restant aussi très lucide, très humble et jouer en tout cas notre football sans complexe. Le week-end passé, le championnat de Tidjina. Moi, j'ai un match, mais nous ça démarre au ralenti, il n'y a que 8 buts debout, mais nous avons surtout que les clubs traditionnels, surtout l'élite sénégalaise, et nous avons de plus en plus des centres de formation. Et bon apport les petits football sénégalais. Parce qu'au moment où les clubs traditionnels devaient s'organiser, ils ne l'ont pas fait. Les clubs traditionnels ne se sont pas organisés. Et il y a une nouvelle tendance aujourd'hui, parce que si on regarde aujourd'hui, nous avons géré les centres de formation. Quand je prends l'exemple de Sayer Sek, il a joué à l'Ouest Gorée. Il est issu d'un club
traditionnel. Madi Touré, il a joué au Jaraaf. Il est issu d'un club traditionnel. Ainsi de suite. Donc, ce sont ces gens-là qui ont très tôt compris qu'aujourd'hui, pour faire, en tout cas, du football, pour avoir une équipe compétitive, il fallait avoir d'abord des infrastructures de base. Il fallait avoir son propre terrain, il fallait avoir son centre d'accueil, il fallait au moins avoir son académie pour pouvoir le faire. Et ils l'ont fait. Ils ont compris. Le Jaraaf est en train de se rattraper avec le président Cheikh Seck qui est en train de faire d'excellentes choses. Il y a Teungueth FC avec le président Babacar Ndiaye qui fait d'excellentes choses aujourd'hui pour pouvoir s'adapter avec ce qui se fait au plus haut niveau en Afrique d'abord. Parce qu'il faudrait que les gens aussi sachent que nous, professionnels, nous sommes en France, nous sommes au Maroc, nous sommes mais nous sommes tout en voyant quel est le modèle. Parce qu'on a un modèle qui est viable. Maintenant, le modèle viable, il faut ñu xool ko woo ay borom xam-xam yoo xam ñu ñoo ay borom xam-xam yoo xam ne par exemple je prends l'exemple ku mel ni par exemple maître Seydou Diagne borom xam-xam la ku mel ni Ahmed Dieng docteur Ahmed Dieng borom xam-xam la ku mel ni le professeur Abdoulaye Sakho borom xam-xam la ku mel ni par exemple le docteur Nalla Fall borom xam-xam la docteur Mohamed Ndongo borom xam la ku mel ni par exemple ki nga xam ni ku mel ni par exemple Souleymane Boun Daouda Diop ñooñu ay borom xam-xam lañu ñooñu boo leen woowee war nañu mën a génneel modèle bu baax boo xam ne boo ko toppee léegi nag il va falloir, il y a le nerf de la guerre aussi, c'est les moyens. C'est les moyens. Malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas cette responsabilité sociétale d'entreprise des clubs. Les clubs préfèrent investir alors qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple, partout dans le monde, ce sont les hommes d'affaires qui investissent. Mais sur les hommes d'affaires, ils veulent le football a une rentabilité. Si vous regardez par exemple, il y a un club à Rufisque, non, à Mbour, mais il faut le Moustapha Nam nekkoon. Moustapha Lam, ils l'ont vendu au Paris FC à 300 millions. Le président Bob Niat le club. Il avait acheté à 100 000 euros, 65 millions de francs CFA. Et il vend Moustapha Nam, Moustapha à 300 millions. Moustapha Nam, il y a un chiffre à 1 milliard de francs CFA. Donc, nous avons un de formation. Cela veut dire qu'il faudrait que les hommes d'affaires, les investisseurs puissent comprendre que le football est rentable comme le basket. Regardez ce que Site Academy a fait avec Gorgui Sy, avec les Ndoye et autres. Donc cela veut dire que quelque part, sport d'autres faux. Sport il faut nous ramener comme là. Comme bien que dafa am noo koy investir. Donc est-ce que foofu noonu état bi amu ci rôle bu mu war a jouer ba nga xam ne day teg une politique sportive ba nga xam ne dina faciliter pour un homme d'affaires ñëw dugal ci xaalis. Non loolu du état. Parce que club yi dañu am statut juridique. Seen statut juridique moo leen war a permettre ñoom ñu xam ban modèle la ñu bëgg ak ban prototype bu comprendre nga statut juridique la ñu bëgg parce que soit mun nañu am une société à responsabilité limitée une société sportive ñoom ñoo xam loolu aussi ça dépend du modèle que veut maintenant ce qu'il faut faire il faudrait que les gens ouvrent le capital maintenant dans les clubs aussi les gens au Sénégal les gens n'ont pas tendance à acheter des parts pour entrer dans le capital. Maintenant, si vous faites par exemple, un Serigne Mboup, par exemple, waroon na mën a jël tey en tant que maire de Kaolack, jël l'équipe de Kaolack FC pour en faire une véritable équipe de la cité. Xoolal Casa Sport aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Ziguinchorois, en tout cas tous les sudistes se collent à l'équipe. C'est une équipe de cité. Et aujourd'hui, dans la région du Sud, dans la partie du Sud, il y a 3 régions. Mais tout le monde se voit à l'image du Casa Sport. Et aujourd'hui, si on en faisait de même au nord avec la Linguère de Saint-Louis ou bien par exemple dans un club à Matam, aujourd'hui il y a beaucoup de Alpulaar qui sont par exemple en France, qui sont partout dans le monde, aux États-Unis. Et ces gens-là doivent pouvoir s'investir dans le football. Vous voyez aujourd'hui Demba a acheté pas plus tard qu'hier le football amitié. Il sait qu'aujourd'hui c'est rentable, c'est productif. Et il le comprend ainsi. Donc, moi, je pense que nos hommes d'affaires doivent pouvoir investir dans le sport. Maintenant, il y a un détail très important que nous devons voir. Le secteur de la pêche, bien que le Sénégal voulait développer du temps du président Abdou Diouf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des quais de pêche, des ports, des centres de recherche, des universités, école nationale de vétérinaire pour cette pêche. Mais la pêche, c'est le premier produit exportateur. C'est le premier produit qui exporte au Sénégal. Mais le football, parce qu'au Brésil, c'est le football qui est le premier exportateur. Oui. Ouais. Mais le football, parce que maintenant, tout dépend d'un investissement et qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le modèle de production. Est-ce que l'État va agir? Parce que l'État agir, parce que l'État migre de Diapalé. Parce que l'État migre de Diapalé en termes d'infrastructure. Parce que
aujourd'hui infrastructure état ko moom la sécurité c'est pour l'état donc et l'état forme aussi dans la formation donc l'appui de l'état il est multiforme ce sont les clubs qui doivent s'organiser pour voir quel est le prototype de modèle mais bul xaar lépp ci état parce que toi par exemple aujourd'hui am nga club mais boo jaayee 300 millions état bi du la dugalal ci trésor bi 100 millions wala 50 millions da nga koy dugal des fois état day ñëw sax ne day vérifier sa compte nga commencé activer la presse ne non comprendre donc yow yaa war a xool bul xaar rek lépp ci état voilà. beneen bi li nga wax am na solo mais les centres de formation là ban apport lañ déjà mi ngi feeñ nànk Sadio Mané génn na génération foot ñoom Gana génn jàmbaar ban apport le centre de formation yooyu war a am dëgg ci football sénégalais. mais centre de formation yi am nañu apport sur le football sénégalais soo xoolee aujourd'hui les petites catégories là. Aujourd'hui, le Sénégal est qualifié dans toutes les compétitions internationales et on gagne tout dans les petites catégories. Mais ces gosses-là sont aussi des centres de formation. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la préformation, la formation et la compétition. Nous, c'est noir. Comme elle est par exemple le président Saher Seck à Djambar, le président Madi Touré à Génération Foot, comme elle est par exemple Dakar Sacré-Cœur, il y a d'autres centres de formation, peut-être amuñu ay structure de base, mais ñi ngi liggéey. Et dans les sélections là. Les sélections nationales des petites catégories, vous ne verrez plus des équipes comme Aïcha, Gorée, Djaraf. C'est des noms que vous ne connaissez même pas. Voilà, c'est des noms issus des centres de formation. Et aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football a très tôt compris que le football se règle à la base. Et ils ont aujourd'hui 2 centres d'accueil. 2 centres de perfectionnement et d'accueil. Moi, le centre de Garou Youssouf Ndiaye, le président Youssou Ndiaye, et le centre Jules-François Bocandé, qui est à Toubab Dialaw. Ça veut dire que quelque part, ils ont compris aussi la nécessité de mettre. Maintenant, il faut aussi mettre des académies nationales de football sous forme de pôle. Le pôle centre, le pôle nord, le pôle sud, le pôle est. Et je pense que c'est comme ça, c'est là c'est partant de ces choses-là qu'il faut développer le foot. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de construire ce qu'on appelle des agoras. Des agoras, c'est des centres multisectoriels de sport. Qui sont en train d'être construits. Il y a 10 centres multisectoriels de sport qui sont en train d'être construits. Ça veut dire que quelque part, ils ont compris que la dimension sportive n'est plus à sa dimension classique, sociale, politique. Non, elle est maintenant une dimension économique. Elle est une dimension sociale, géopolitique, mais géostratégique, mais diplomatique aussi. Donc ce sont ces dimensions-là que le sport a pris à telle enseigne que les gens doivent pouvoir venir au moins investir dans le sport. Parce qu'aujourd'hui, Sadio Mané, pas plus tard qu'hier, il a été honoré. Ouais. Mais honoré, quand moi tu gagnes, c'est le Sénégal. Parce que Sadio Mané est sénégalais. Du point de vue diplomatique, il y a un rayonnement. Donc vous voyez, donc c'est important. C'est très important. Et puis aussi tu as parlé du début du championnat. Moi je m'aventurais parce que je travaille beaucoup sur les statistiques. Je m'aventurais à voir les championnats béninois, ivoiriens. Mais je me suis rendu compte que nous on a marqué 8 buts. Mais il y a 14, 15, 17 buts. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, nous dans nos équipes, on ne travaille pas beaucoup. On ne travaille pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas un travail, parce que aussi, là, le déficit au moins d'infrastructures de base pouvant permettre aux équipes de mieux s'entraîner. Parce que pour entraîner, il faut louer un stade, tu payes 40 000, 50 000 pour 2 heures de temps, donc il n'y a pas assez de temps. C'est là où les équipes doivent pouvoir sortir de Dakar pour chercher au moins, en tout cas, pour chercher des terrains ou bien des structures qui leur permettent de pouvoir vraiment vaquer à leurs occupations et de pouvoir vraiment s'entraîner dans d'excellentes conditions. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi Djambar est performant? Ils ont un centre. Pourquoi Dakar Sacré-Cœur est performant? Pourquoi Génération Foot? Parce qu'ils ont des centres, ils ont des structures d'accueil qui leur permettent, en tout cas, qui permettent à leurs pensionnaires de pouvoir vraiment s'éclater, de pouvoir s'entraîner dans d'excellentes conditions. Et ce qui n'est pas le cas des clubs traditionnels qui sont obligés d'emprunter. Mais attendez, d'ici par exemple 5 ans, 6 ans, vous verrez Niary Tally va revenir au plus haut niveau du football parce que ils ont aujourd'hui une structure. Voilà. Djaraf aujourd'hui, avec Amitié, vous verrez, regardez ces équipes-là, dans 5 ans, 10 ans, vous verrez que ces équipes-là sont en train de travailler pour au moins former d'excellents joueurs, mais aussi avoir une bonne base. Une bonne base dans le sport, mais nous disons à quelques encablures de la Coupe du Monde, on change de ministre de sport, quelqu'un qui a fait presque, qui est resté le plus longtemps qui poste de ministre des Sports dans l'histoire du Sénégal, M. Matar Ba, il est remplacé. Des gens craignent que
son débarquement là mu am impact sur la compétition sur les joueurs ba nga xamante ni performance bu ñu ci doon xaar du ci am est-ce que loolu c'est quelque chose qu'on peut redouter? Bon, il faudrait d'abord nous rendre hommage au ministre Matar Ba qui a fait un excellent boulot parce que moi j'ai eu à travailler pendant 8 ans avec lui et gis naa li mu doon daj gis naa aussi coono bi mu doon taxaw ak taxawaayam ci sport sénégalais donc ku mel noonu aussi tey bu fi jógee aussi am na ay regrets mais n'empêche aussi ki fi ñëw aussi dañ koy ñaanal yàlla au moins may ko li mu sumb nii mu nekk une genre continuité parce que état aussi continuité la état continuité la ba nga xam ne tey par exemple on prépare la coupe du monde. Le ministre Yankhoba Diattara était en mission de prospection ministre Yankhoba Diattara keroog dégg naa ko mu def mu tenir un discours keroog bi mu demee seeti le mouvement navétane il dit que xam leen ni Matar nekk fi mais man maay Matar ça veut dire que c'est une continuité de l'État là. Maintenant vous savez que aujourd'hui la fédération sénégalaise aussi est très expérimentée en matière surtout de mission de prospection de mission d'encadrement de mission même avancée donc am nañu expérience boo xam ni capitaliser nañ ko à telle enseigne que parce que aussi c'est pas le ministre qui joue. C'est pas le ministre qui joue. Le ministre il met les joueurs dans d'excellentes conditions, l'État du Sénégal met les joueurs dans d'excellentes conditions de performance du point de vue de la logistique, du point de vue des moyens. Maintenant il revient comme je l'ai dit à la fédération de fixer les objectifs. Il revient aussi à l'entraîneur de savoir qu'il y a des objectifs à atteindre. Parce que ministre football ministre dafay dañuy gars yi dañuy ñëw ne voici la fiche technique moyen lii la ñu soxla ak lii nga mettre ñu nii mu taxaw ci le président Macky Sall génnee ko et jamais dans l'histoire du Sénégal on a vu un président investir autant de moyens dans le sport et il y a des résultats et aujourd'hui tey sport ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg tey sport bu njëkk bu ñu la daan yóbbu sport da ngay wax dañ lay dàq mais tey amul benn ministre bu bëggul sport parce que y a un travail qui a été fait et ce travail-là va se poursuivre avec le ministre Yankhoba Diattara qui a posé des jalons pour au moins une bonne dynamique et pour poursuivre au moins le travail qui a été entamé voilà loolu aussi c'est important. En tout cas dina am mission bu lourd parce que remplacer Matar Ba gis nañ ba muy dem les supporters et les acteurs du sport ni ñu ñëwee tàggu si ko au niveau du ministère est-ce que dina yomb pour Yankhoba. Bon xam nga tout départ est difficile. Mais kuy ñëw aussi dafay metti ci moom parce que tu viens sur l'existant mais il faut aussi reconnaître que le ministre Yankhoba n'est pas venu en terrain inconnu. Pourquoi il n'est pas venu en terrain inconnu? Parce que tout simplement le sport est sociologique. Soo xoolee du point de vue en tout cas du point de vue aujourd'hui de la tradition sénégalaise le sport est sociologique. Chez nous on parle du sport, chez vous on parle du sport, chez le ministre Matar Ba on parle du sport, chez le ministre Yankhoba on parle du sport. doo toog benn fan. Maintenant ceux qui bichonnent le sport ce sont les cadres techniques yi nga fekk au niveau du ministère des sports ñoom ngay sukkandikoo ñu am aussi une fidélité et une loyauté vis-à-vis de l'autorité loolu aussi dafa am solo. Voilà loolu mooy tax aussi nga mën a réussir sa mission nga xam ni au moins vous vous appuyez sur des gens qui sont loyaux et qui sont fidèles mais qui sont aussi honnêtes et qui sont prêts aussi au moins à monter au front quand il y a un problème. Voilà loolu aussi dafa am solo. Voilà effectivement doyen ñu dem ci beneen pàcc muy ci pàcc bi nga xamante ne muy pàccu taskatu xibaar parce que bu ñu fàtte ni yow taskatu xibaar nga journaliste sportif nga waaye it formateur nga. Nan nga gisee la presse sénégalaise parce que gars yi ñu ngi leen di crier ne bon dafa le niveau est bas gars ñeneen ñi ne y a plus de journalistes nan nga gisee le niveau de la presse sénégalaise. Bon xam nga ku nekk ak sa gis-gis. ñun dañu am chance su fekk suñu ay mag. bi ñu fekkee suñu ay mag ñu am chance aussi jaar ci lu ñuy wax les structures d'encadrement ñun nekk nañu ay reporters yoo xam ne yow. Par exemple da nga daan ñëw sax doo dem sax reportage dañ lay jox rek ngay traiter ay communiqué de presse politique ay communiqué boo bindee communiqué bi bind ci un feuille ñu ne non wàññi ko man je me rappelle quand j'étais au Soleil mos naa ànd ak le président Abdoulaye Wade dem ñëw bind benn papier dem ba ñibbi ba tëdd boobu j'habitais à la Médina Soleil ak Médina Yaraax le rédacteur en chef Djib Diédhiou woo ma même Mbaye Jacques yow ma ne ko mu ne ma ñëwal Soleil. Ma def ni dara la ma ñëw mu ne ma sa papier bi où est l'information ma ne ko mu ne ma waaw lii dafa papier bi dafa ko dagg ko wala jël papier bi yëpp charcuté ko ma demaat te fekk boobu il faisait presque minuit mooy ma demaat bind papier bi xam nga yooyu dañ lay tàggat ci d'abord nga toj sa xol mais dañ lay tàggat ci liggéey pour wane la à tout moment ñun am nañu chance su am encadrement boobu au niveau de man parce que jaar naa Soleil jaar naa 7FM jaar naa Populaire jaar naa Info 7 jaar naa Dakar Soir donc chance boobu ma am
peut-être que am na ñoo xam ne amuñu ko ba tax na man du ma joxe leçon du ma critiquer mais damay ñaan que dans les rédactions mu am ce qu'on appelle parce que bu njëkk da nga daan def papier jox ko sa chef de desk corriger papier bi jox ko sa rédacteur en chef bi jox ko directeur de la rédaction mu jox ko secrétaire d'édition mu dem dans la grande correction bu demee dans la grande correction ñu waat la nga ñëw nga xool la différence des papiers bu génnee suba nga xam ni kon yow sa papier brut bi ak papier bi y a une grande différence loolu daf lay permettre nga progresser aussi il y avait ce qu'on appelait la critique du journal parce que journal bu mosaan génn le lendemain dañuy toog pour la critique dañuy critiquer de la page 1 à la page 20 wala page 16 critiquer ko et puis les gens c'était une critique objective nit ñi dañuy toog waxtaan des fois ñu ñëw yow nga defee benn affaire en tant que chef de desk mais gars yi bombe la reporter yeeg yëpp mais da ngay am sa humilité accepter ne comprendre que ça c'est un ratage nga accepter ko mais souvent des fois tu vois une information de première main les gens ne le traitent pas ils préfèrent traiter une information bu leen Sissoko jox wala Mbaye Jacques jox leen ko parce que comprendre que moi je pense qu'aujourd'hui c'est là où le bas blesse maintenant aussi du point de vue de la formation aussi il faudrait que ñu nangu di capacité wu parce que c'est pas parce que on est sorti d'une école de journalisme que man dama demaat jàngiwaat oui et quand je suis venu au ministère des Sports dama demaat aussi jàngiwaat de droit et l'économie du sport je suis titulaire d'un master en droit et économie du sport et aujourd'hui je me suis inscrit dans une école doctorale. Cela veut dire que quelque part, chaque jour que Dieu fait, je me remets en cause, je me remets en question. Pourquoi je me remets en question? C'est parce que tout simplement, mangi ligay ci ben fan ba légui warna chaque jour di xol affaire bi fan la toll. Fan la yam. Fan la dem. Fan la wara mëna dem. Buma woré ni man par exemple, suma démé ci Sissoko mi dina fa am lo xamni peut-être awmako manqué nako, je dois aller vers Sissoko et j'ai pas ce complexe là. Moi, j'étais chef de l'esc, j'étais coordonnateur de la rédaction à l'époque de l'Info 7, Malak Charles Faye, mais dama la bind papier jox reporter. Regarde le papier. Oui, parce que pour des questions d'humilité. Donc moi je pense qu'il faudrait que dans les relations, qu'ils reviennent à l'orthodoxie. Parce que nous, on a la chance jaar au niveau de l'agence de presse sénégalaise, fait que bon, man fait que Aliou Amar, ñom Grand Djigo, ñom Cheikh Tidiane Ndiaye, bobu Abdou Ñinga mo don directeur bi, ma nek fofu un jeune reporter ak ñom Muslim Diba, ñom Omar Faye, mais encadrement bobu, mais ñima magone ñoo xam ne sama mais grand doyen nga baal mais est-ce que nekkul aussi yéen les doyens là vous avez déserté les rédactions da ngay dem dans les grands journaux dans les grandes rédactions dafa fekk ci benn doyen tous les doyens ñu ngi ci soit ci ministère yi comme yow wala ñu nekk ci ONG yi. non xam nga aussi aujourd'hui les gens partent pour des questions de statut de changement de statut social. Il arrivera un moment boo xam ne kat bu fekkee ne da nga nekk dans une élection et aujourd'hui par exemple en fonction aujourd'hui de ta hiérarchie de ton grade ou bien de ton échelon fay ñu lu ko jar nga dem ñu war la fay fële da ngay dem aussi parce que des fois dina am benn moment boo xam tu ne travailles plus pour toi mais tu travailles pour au moins subvenir aux besoins de ta famille. Parce que aussi nit aussi dafay am benn moment da ngay ñaan yàlla di avancer pour dundal sa njaboot pour yor sa njaboot. Je pense que les gens s'ils parlent c'est par ambition financière hein, ou bien pour changer de statut mais le changement de statut ne doit pas vous empêcher aujourd'hui aussi ngay xoolaat aussi aujourd'hui dans la formation lan moo bees lan la ñu génnee lu bees parce que on peut pas réinventer la roue et aujourd'hui il y a de meilleurs formateurs parce que tu as par exemple on peut te former dans les plus grandes écoles nga génn tu deviens excusez-moi entre guillemets un mauvais journaliste nga nekk aussi ñu former le sur le temps nga génn nekk un excellent journaliste lépp xam nga lan moo koy def nga nangu nekk taalibe soo nangoo nekk taalibe ëllëg di nga nekk sëriñ parce que boo dooy jàng alxuraan da ngay commencer baasin mimara alif laam xaalum dellu mim del alif laam ra donc noonu ngay booy nafar wala ngay ba bi asmillah yi ngay commencer ci alxuraan donc loolu daf lay permettre ëllëg nga mën a yow tari nga mën a nafar nga mën a iji nga mën a lire loolu yëpp daf la koy permettre mais su fekkee nag yow nangoo def loolu aussi mais loolu mooy indi dérive yi ba tax na tey comprendre que il y a d'excellents journalistes hein, par exemple quand tu vas dans les radios quand tu vas dans certaines presses quand tu vas au Soleil dans certains journaux jusqu'à présent il y a d'excellents journalistes peut-être lenn moo ñu rey mooy peut-être que l'émergence des sites parce que day ku jóg ci boobu laa bëggoon ñëw sax l'émergence des sites est-ce que ñun gis nañ ni fi métier bi dem parce que ça va vite il y a les nouvelles technologies est-ce que adapté wu nañu ci cette nouveauté là? Non, si on s'adapte pas, on disparaît. Si on s'adapte pas, on est obligé de disparaître. Parce qu'on est obligé de s'adapter en contexte avec ce qui se fait actuellement partout dans le monde.
aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez dans les grandes, en tout cas, rédactions ou bien dans les grands canards ou bien les grandes radios, ils sont en train de s'adapter avec les nouvelles technologies. Et les gens aujourd'hui travaillent sur le web, forcément. Par exemple, quand vous allez en Allemagne, au plus tard en 2021, normalement 2024-2023, la presse à papier va disparaître. Et aujourd'hui, les gens sont en train de travailler sur le numérique. En France, vous avez vu l'équipe, maintenant c'est des abonnements sur le numérique. Et dans d'autres supports médiatiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a l'expérience que j'ai vue, par exemple, dans le journal Enquête, qui est en train d'expérimenter cette affaire-là. Il y a aussi le journal Li Quotidien qui est en train d'expérimenter. C'est une excellente chose. Maintenant, le papier coûte très cher. Et maintenant, s'il y a une pénurie du papier, avec la crise du papier aussi, les gens sont obligés, parce que si vous continuez à travailler sur la presse écrite, mais moi, je suis sur les réseaux sociaux, l'information, on va dans une conférence de presse ou bien on va dans une activité, moi, l'information, je la traite à chaud. Et vous attendez demain pour publier. Les gens vont regarder, il y a 33 et quelques quotidiens qui paraissent tous les jours. Est-ce que moi je peux lire la trentaine de quotidiens? Je ne suis pas sûr. Je suis chargé de com, je suis obligé de faire de la revue de presse, je suis chargé de faire ce qu'on appelle une alerte maximale, mais est-ce que je peux? Il y aura des informations qui vont m'échapper. Alors que quand j'ai mon smartphone, je suis obligé aujourd'hui de voir ce que Sissoko a traité comme information, ce que Mangor a traité comme information, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'adapter au contexte. Maintenant, sinon, les gens vont disparaître. C'est vrai qu'au Sénégal, ils n'ont pas encore cette culture-là et les gens ont peur souvent de changement. Mais le changement, il faut y aller avec ce changement-là et s'adapter au moins avec le contexte actuel. Au changement, mais beaucoup de gens disent que cette nouveauté-là, beaucoup de qui le niveau de la presse. Ouais, parce que dans un premier temps, l'État n'a pas mis de garde-fou pour encadrer. Et l'État s'y est pris très tardivement. Effectivement. Parce qu'à l'époque, vous êtes dans une école, vous partez à l'université, vous décrochez votre licence, votre maîtrise, et vous allez dans une école de communication pour faire 2-3 ans, et du jour au lendemain, vous voyez quelqu'un qui était là en train de prendre son thé, et qui vient avec vous, qui se dit journaliste. Et au moment où vous interviewez, il tend aussi son dictaphone, ou bien son micro pour dire journaliste. Parce que c'est une profession libérale, vous ne pouvez rien. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est encadré. Avec la commission nationale qui est gérée qui est dirigée par Daouda, c'est une très bonne chose que les gens au moins essaient de stabiliser avec la carte nationale de la presse. Cette carte nationale de la presse là va permettre aujourd'hui, mais malheureusement les gens avaient peur, les gens auraient pu aller vers un ordre national de la presse. Et cet ordre aurait permis à ceux qui sont diplômés d'entrer dans le corps, comme le corps des avocats, comme l'ordre des médecins, comme l'ordre des chirurgiens, dentistes. C'est là où les... Est-ce que c'est pas premier jalon pour Nutec en attendant pour aller vers ça? Oui, c'est un très bon jalon parce que même ça, ils sont en train de vérifier pour montrer qu'il y a des gens qui ont été rejetés. Parce qu'ils sont passés qu'ils étaient des journalistes et qu'ils avaient déposé au moins au niveau de la commission nationale. Et la commission nationale a rejeté leur demande, forcément. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Il faut saluer ça. Il faudrait les féliciter, en tout cas, de cette décision qu'ils ont prise de mettre sur pied, en tout cas, une commission nationale pour au moins la validité des cartes nationales de la presse, pour montrer qu'aujourd'hui, si c'est journaliste, Mbaye n'est pas journaliste, ou bien tel est journaliste et tel n'est pas journaliste. Voilà. Et je pense que maintenant, il reviendra aujourd'hui aux institutions, aujourd'hui, aussi à ceux qui organisent des manifestations, à ceux qui organisent en tout cas les séminaires, les pays, de pouvoir au moins aussi prendre ces décisions-là pour dire que toute personne qui viendra, non pas avec sa carte nationale de presse, ne pourra pas au moins être accepté dans une telle manifestation. Moi, par exemple, au ministère des Sports, on nous avait envoyé une lettre circulaire par le président Daouda pour dire qu'à partir du 1er septembre, il y aura la validité des cartes, mais malheureusement, ça a été renvoyé jusqu'au 1er décembre, et nous allons l'appliquer. Bien que nous sommes dit, mais nous allons l'appliquer forcément parce qu'il va falloir qu'on assainisse le milieu. Maintenant, assainir ne veut pas dire que renvoyer, exclure tout. Assainir, c'est pour tout simplement mettre de l'ordre. Et en mettant de l'ordre aussi, nous allons aussi nous entraider. C'est ça le plus important. Nous entraider, mais doyen, nous dire un sujet tout un peu le secteur de la presse, la relation entre le journaliste et l'homme politique. Les conférences de presse de l'opposition, gars yi kaas ni duñ leen jox parole duñ poser question, beaucoup de gis nañ ci diggante homme politique ak journaliste mu am beaucoup d'affrontements. Comment doit se tenir le journaliste face à l'homme politique? Parce que c'est des questions de formation. Parce que quand vous envoyez votre reporter, quand vous l'envoyez, vous devez au moins le briefer.
sur au moins l'objet. Aujourd'hui, quelle est la position de la rédaction? Quelle est la position du... Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, vous prenez... moi, je veux rédactionnelle de la rédaction. Oui, parce qu'il y a une ligne rédactionnelle. Moi, je vous donne un exemple. En 1900, vers les années 94, 95 ou 96, il y avait un combat entre Mohamed Ndao Tyson et Toubabou Dior, Feu Toubabou Dior. La conférence de presse, c'était un combat qui était organisé par ABCD. Il y avait les Petits Mbaye, les Kimbaye, comment il s'appelle? Il y avait Petit Mbaye et un gars qui est parti aux États-Unis. La conférence devait se tenir à 15h, ils nous ont convoqués à 16h. Mais nous avons attendu Tyson jusqu'à 19h, il n'est pas venu. Et nous avons dit qu'on attend. Les gens ont dit non, ne partez pas, attendez. Les journalistes, il y avait d'anciens journalistes, les Babacar Khalifa Ndiaye, ils ont dit attendez. Nous attendons l'arrivée de Tyson. Et nous avons Tyson, nous avons le micro pour montrer que nous ne sommes pas les dindons de la farce. Il faut se faire respecter aussi. Quand vous allez quelque part, et vous pensez que quand le gars vous convoque à une conférence de presse, il y a conférence de presse, il y a déclaration, il y a point de presse. Il faudrait que au départ, pour l'angle. Mais moi, je ne vais pas prendre chaque fois que si on m'appelle pour une déclaration, je vais attendre que son micro, non, attends, soit il paye. Oui. C'est de la propagande qu'il doit payer. Parce qu'il ne me donne pas une information. Il ne veut pas que je lui pose une question. Il paye ou non, il ne passe pas dans mon journal ou bien il ne passe pas dans la communication. Oui, il fait de la communication, c'est de la propagande. Et maintenant, c'est là aussi où les gens pêchent. Souvent aussi, les gens aussi sont partisans. Ils sont partisans. Ils ne veulent pas le montrer, mais ils sont partisans. Bon, il faut qui l'a andal. Mais soit aujourd'hui, dans les Farak Sissoro, le Ngafarak Baïja, Gana Souba Ngafarak, tu veux aujourd'hui être l'ami de tout le monde, ce n'est pas possible. Est-ce que le journaliste dit faire? Non, le journaliste, objectivité à 100%, non, nous am des fois, même bon faroulé, mais l'essentiel que ça ne se reflète pas sur ton papier, sur ta relation ou bien sur ton élément. Moi, affinité. Moi, dans le sport, j'avais des affinités avec tout le monde. Moi, qu'est-ce que vous dites? Moi, j'étais un supporter d'un grand club, mais ce club-là, j'ai tapé dur mais j'étais très dur avec ce club-là, et les gens avaient tendance même à dire, mais au sabbat avec Sanda avec ce qu'il fait, à tel club-là, mais le famille au club Bingabay. Mais c'est parce que tout simplement, j'ai traité l'information avec objectivité. Objectivité. Moi, je traité l'information, je l'avais reçu de l'extérieur des gens qui étaient partis pour une élection. Nous gagnons, nous l'avons. On m'a envoyé tous les documents, le papier, le lendemain, nous démenti qu'ils ne se sont jamais présentés. Heureusement que j'avais toute la documentation avec moi et tout, je gagné mon patron. Quand en 2002, les Sénégalais avaient une prime à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique, une prime de 125 millions. J'avais un ami qui travaillait à la banque qui m'avait donné les informations. Et quand je l'ai écrit, à l'époque, il y avait le président Feu Malik Sissouri, les Boubacar Gaye qui étaient trésoriers. Ils sont venus au soleil pour dire qu'ils vont porter plainte. Heureusement que j'avais les informations. Et mes patrons, à l'époque, il y avait Feu Abdallah Faye, il y avait aussi Amadou Fall et Amadou Gaye et qui m'avaient appelé pour me demander est-ce que l'information, parce que les gens veulent porter plainte, je leur dis voici les documents. Et ils m'ont appuyé, ils m'ont soutenu. Dans mon combat, parce que ce n'était pas un combat, mais c'était un combat de principe, parce que j'avais la bonne information, parce qu'à l'époque, c'était un tollé pour voir des joueurs recevoir autant d'argent et des dirigeants. Donc, vous imaginez. Donc, quand vous allez vers une information, essayez d'avoir la bonne information, recouper et avoir des documents qui peuvent vous servir aujourd'hui, au moins de qui? De preuves. Voilà. Mais est-ce que l'ignornie, c'est pas dans l'ancienne école? Parce que maintenant, on voit que des journalistes dañuy far. Moom laa lay wax ni ñun dañuy tàggat. Di nga dem fenn bind sax ñu ne la non lii waroo ko bindee nii parce que c'est tendancieux. Il faudrait. Man des fois daan naa dem war a dem fenn mais du ma dem parce que dama leen di wax ni kii mënu ma fa dem parce que kii sama waay la wala kii sama lii la. Je leur dis ça au départ. Je me sens pas pour faire ce papier là. Parce que kii maa moom lii ak lii. Oui. Man dama daan bind ñun dañ daan bind au populaire. dañ daan def information man yaa xam Daouda Diarra Mamadou mais xam nga qu'est-ce qu'on se disait par exemple su ba fekkee ne maa ko signé ñu ne ma demain organise au moins ta disparition mais damay fay sama portable bu ma xëyee fajar daa koy fay ba minuit ci guddi du ma ko taal ku ma woo du ma jot
oui yaa xam ngay woo yaa xam ne non Mbaye Jacques da ngay waaru di fekk comprendre nous. moom xam nañu la xew wala ñu woo wala ñu woo Mamadou Wane wala Daouda Diarra mais kii di mais j'organise ma disparition. Et le lendemain je viens oui ok Mbaye Jacques bi ma ne ko non c'est. fekk mu jàll. oui c'est parce qu'on avait une information et on pouvait pas se passer de cette information là. ñun dañ daan xeex ak Youssou Ndour. man yaa xam ak moom dañ daan xeex ak Youssou Ndour mais samedi ñu dem baali cosaan ak Youssou Ndour gars yi dañuy tiit ne mais ñi ngi xeex comme set ñi ngi xeex ak Youssou Ndour ci affaire comme set bi mais guddi nga gis leen fii ñu kii mais parce que nous on s'en fout parce que on menait un combat de principe mais Youssou Ndour suñu mag la suñu idole la Medina dëkk dañuy dem fecc noos baali oui ça nous empêchait pas donc c'était des choses yoo xam ne comprendre nga yooyu yëpp ay étapes la yoo xam ay péripéties yoo xam ne daf lay jàngal lu bari ci àdduna mais n'empêche aussi le journaliste aussi tu ne dois pas abattre les gens. Tu ne dois pas toucher à l'intégrité morale d'un individu yooyu da nga ko yooyu nit daf ko war di moytu wala di toucher au moins loo xam ne mais man j'ai eu une fois assisté à une chose boo xam ne c'était pratiquement une chose de flagrant d'adultère d'une forte personnalité mais j'aurais pu écrire le papier mais j'ai fait table rase parce que c'était pour ne pas d'abord briser sa carrière mais pour ne pas aussi heurter sa famille et heurter son intégrité que j'ai été obligé de surseoir à ce papier-là pour des consciences parce que dama jël conscience ne kii mun na nekk sama nijaay mun na nekk sama frère mun na nekk sama mbokk mun na nekk sama goro donc su fekkee ni man je me suis mis à la place de sama nijaay de sama frère de sama goro yooyu ma ne du ma ko bind. Et c'est comme ça que je dis que j'aurais pu faire l'information damay dem article du jour à l'époque Walfadjri ñu wala nga buzz mais après lu mu lay jëriñ. Tu brises la carrière d'un individu ou bien kii mais moo tax aussi il faut faire ce qu'on appelle une presse responsable moo tax ñun nous avons eu la chance de travailler dans le privé où souvent c'est le sensationnel et de travailler dans le public où c'est une presse très responsable il y a un traitement responsable de l'information et loolu dafa am solo aussi ñun chance boobu la ñu am dañ jaar public jaar privé donc public boobu ak privé bi daf ñu jàngal lii bi ñu dem ci privé bi ñu yar ñu tàngal ñu ne ñu information ñu lañ koy traité moo tax man vraiment je ne regrette pas je ne regrette pas d'être passé au soleil di remercier waa soleil di remercier kilifa yi ma fay fekkoon yëpp parce que jàngal nañ ma loo xam ne teetee nañ ma tàggal nañ ma aussi ça m'a vraiment servi dans le cadre de mon travail. pour dëggal la ko dañu amoon benn prof nga war koo xam muy Tidiane Kassé. Tidiane en licence daf ñu doon wax ni boo leen bindee article ba pare. balaa ngeen publier dindi leen turu waa ji def seen turu papa. voilà loolu la ñu daan wax di doyen c'était un plaisir quand même c'était un plaisir on a même dépassé l'heure mais c'était un plaisir de t'écouter c'était une occasion de prendre des cours aussi pour nous ce dernier mot. non dernier mot bi rek mooy que ni nit ki chaque jour kenn mënul yàlla rek a mën a kenn xamul yàlla rek a xam kenn amul parce que li nga mën am na ku la ko daax fuuf. li nga am na ku la ko daax fuuf li nga xam am na ku la ko gën a xam fuuf moo tax ñu dañu nekk dans un monde de partage boo xam ne dañu war a d'abord am humilité bi mooy ñu xam ni lépp lu ñu def ci lu baax nañ ko delloo suñu borom xam ni suñu borom la et puis lépp lu ñu def lu baax xam ne am na ñu la conseiller am na ñu la jàppale am na ñu nekk sa gannaaw di la pousse ba tax na chaque jour nañu di aussi di remettre en cause buñ la defee tey ñu ne lii baax na. non xalaatal ni suba di nga def ñu ne la lii bon na donc loo def lu baax rek doolee ko sant lu borom loo def lu bon aussi ñu ne la lii bon na nga ni bu subaakat naa jéem a góorgóorlu waaw def lu baax ba tax na parce que bu ko ndamoo nag toujours dee ko delloo suñu yàlla suñu borom parce que ñun lépp lu ñu am lépp lu ñu mën lépp lu ñu xam rek suñu borom kun fayakun moo ñu ko jox moo tax donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla aussi réew mi yàlla may fi jàmm di ñaan aussi seen référence actu bi yàlla def mu nekk au moins un grand support médiatique boo xam ni nekk na ko sax parce que aujourd'hui dans l'espace audiovisuel ñëpp a xam référence actu di ñaan yàlla mu gën a law dem ba nekk xoolal parce que nag ngeen taxawal une radio web aussi voilà parce que y a le site y a la télévision donc maintenant li des mooy def ay programmes yoo xam ni dina arroser en tout cas tout le département de Rufisque parce que le département de Rufisque aussi en a besoin maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi borom kër gi di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram di ñaan aussi Sénégal yàlla def fi jàmm parce que ñun ñii ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi parce que ñun ñoo mën a liggéey suñu réew buñ ko liggéeyee keneen du ko liggéey moo tax ñu ñaan fi jàmm yàlla may ñu jàmm may ko yeneen askan yi aussi ñi nga xam ne ñoom nekkuñ ci jàmm yàlla may leen jàmm may leen wér gu yaram maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nag di jéggalu ci kàddu yi nag maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. Merci beaucoup doyen ça a été un plaisir une occasion d'apprendre
une occasion de partager avec un doyen yu mel ni yow suñu mbokk internet yi suñu gan tey nekkoon Mbaye Jacques Diop di journaliste di formateur di liggéey ci au niveau yore communication ministère des sports moo nekkoon suñu gan tey ñu leen di dig daje yeneen i jotaay ak yeneen gan. C'est bon, hein?